pas si grave, hein. C'est pas si flagrant. Cher ami, s'il te plaît, tu étais là tout à l'heure, parler du beau-frère du président, on a coupé le courant dans mon quartier, et puis je suis dans le noir. Tu veux qu'on me coupe aussi le données mobile? Oh, je ne sais pas, c'est-à-dire. Pourquoi? Parce que quand ça commence, tu as écouté ce que je disais, puis on a coupé le courant là. Oui, j'ai J'étais en train d'écouter. Voilà, quand je parlais du beau-frère du président, tu as vu qu'on a coupé le courant. Ok, bon, je me tais. J'arrête. Non, c'est-à-dire ne te tais pas. Je veux que tu sois conscient que tu es en train de dire des choses. Donc dis-les, mais sache très bien que peut-être on va me couper encore le courant. C'est tout. Comme ça, après, je peux t'appeler pour chercher de l'énergie. Tu vois, mais vas-y. Non, pour sécuriser, il vaudrait mieux qu'il vienne avec son propre compte réel, avec sa photo et tout. Il s'exprime librement. Moi, je peux mettre ma caméra. Moi, je peux mettre ma caméra. Moi, je peux mettre ma caméra. Moi, je peux m'exprimer tout de suite. Ciao, Togo. Allons-y alors. Ok. Comme je disais, je vais courir quelque part, je vais revenir. Maxon, tu sais très bien que tous les dossiers dont on parle là, je suis dedans. Tous les dossiers dont on parle, je suis dedans. Il n'y a pas un seul qui ne soit pas dans ma sacoche de défense. Voilà. Mais bon, après, c'est pas mon live. Vas-y, je vous écoute. Non, moi j'ai dit l'essentiel des choses que je devais dire. Maintenant, si des personnes peuvent rebondir sur ce que j'ai dit, moi je dis juste que les fondements même du droit sont faussés. Donc ça se pourrit davantage. Et donc voilà, il y a un réel travail à faire et puis rien n'est fait en ce sens quoi. Rien du tout n'est fait. Rien du tout n'est fait. Mais une question, monsieur, pourquoi vous dites que les fondements du droit sont faussés? Je ne vois pas en quoi est-ce que les fondements du droit sont faussés. Il y a des textes là votés par des députés togolais, payés par les impôts du peuple togolais, et en quoi est-ce que ces fondements sont faussés? Bon, je peux soulever différents axes sur lesquels je trouve que les fondements sont faussés, mais je veux prendre un axe assez proche pour qu'on essaie de voir mieux ce que j'essaie de dire. Je vais prendre en termes de fondement, je vais dire par exemple, si on dit par exemple on peut s'inspirer du modèle français, du fonctionnement de la justice. On a un ministère de la justice qui est le garde des Sceaux. Et c'est pas autre chose qui est dans la loi. Et puis, moi-même, je vais sur des sujets qui sont très complexes. Mais c'est-à-dire que moi, je dis que le droit, c'est les éléments, c'est les faits. C'est les faits qui font le droit. Il y a l'histoire qui fait le droit. C'est-à-dire que la Constitution de 1958 française, c'est au lendemain de toute une histoire. C'est-à-dire que c'est teinté du vécu des populations. On ne peut pas prendre leur vécu et l'adapter. Nous, dans les années... Non, je suis de... Que vous connaissez bien la question de Kabendou, vous la connaissez bien. Malheureusement, Ce n'est pas leur vécu du tout. Si vous avez pris soin de lire de fond en comble la Constitution de 1992, c'est calqué sur le vécu du Togo, pas sur le vécu des Français. Allez revoir la question de 92, allez revoir les textes. Comme ça, voilà, si vous n'avez pas lu, vous ne pouvez pas dire que c'est calqué sur la question française, c'est pas vrai du tout, c'est pas la même chose. Moi j'ai lu, j'ai pris le temps de faire. Et si je combats pour qu'on revienne à cette question de 92, parce que j'estime que c'est la meilleure question qu'on pouvait avoir. En plus, ça a été voté par plus de 90%, 98% des Togolais. Donc c'est ça vraiment la meilleure du peuple. Ça veut dire que vous souhaitez qu'on revienne à la constitution de 92 là? Évidemment, bien sûr. Parce que c'est vraiment ça a été adopté par référendum, ça a été expliqué, réexpliqué. Il y a des gens qui ont travaillé dessus, c'était vraiment conforme à la réalité du
peuple togolais. Ça n'a pas été imposé par quiconque. D'accord. Moi, par exemple, moi, je dirais que moi, j'ai entendu plusieurs fois des luttes comme ça, des slogans contre la constitution de 92, etc. etc. Bon. Oui, mais vous n'êtes même pas capable de me dire les fondements faussés dont vous parlez. J'ai des lacunes dessus. Je ne t'ai pas préparé à venir dans ce live. Je pense que vous... Voilà, donc n'en parlez pas. Parce que moi, quand j'entends je connais la Constitution, je connais les textes de loi du Togo et de France. Je suis avocat dans un barreau français. Donc je connais les textes de loi de France, je connais les textes de loi du Togo. Donc j'en parle librement parce que je sais de quoi je parle. D'accord. Je ne vous remets pas en question là-dessus. Moi, je reconnais mes lacunes brillantes. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je dirais que aujourd'hui, moi, en tant que jeune, moi, je ne pense pas, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais la lire. Aujourd'hui, vous m'avez pointé du doigt une lacune que je compte fermer. Moi, je pensais dans mon esprit que, en tout cas, il faudrait écrire une nouvelle constitution. Mais de toute façon, pour écrire une nouvelle constitution, sur le bout de l'ancienne camp, quand il s'est un nouvel camp, il y aurait eu un travail de relecture de cette constitution-là, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bien sûr, évidemment. Moi j'estimais que c'est une nouvelle constitution. Mais, pardon, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Voilà. Donc, on pourrait éventuellement trouver des trucs puisque le peuple aussi évolue. Comme ça veut dire, c'est à la suite d'histoires de vie, voilà, qu'on change des constitutions. Donc le peuple évolue, c'est possible que, moi je trouve un truc déjà qu'on pourrait enlever de la personne de 92. Le Sénat par exemple n'a pas besoin d'un Sénat. C'était dans la personne de 92 déjà. Par exemple, aucune œuvre humaine n'est parfaite, donc il y a des choses qu'on peut modifier, qu'on peut reprendre, évidemment, mais pas comme on a fait ça, comme ils ont fait ça en 2024, c'est pas comme ça qu'on fait une constitution, je suis désolée. Voilà. Il devait faire ça comment? Comment ça devait normalement? Une constitution au Togo, on en a changé plusieurs fois, a été statuée par référendum, la constitution. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va changer. Les gens disent que ce n'est écrit dans aucun texte de loi. Oui, mais la pratique crée le droit. Voilà. Donc, comme à chaque fois au Togo, on a dû faire une constitution par référendum, on doit continuer comme ça, par référendum. On ne peut pas aller prendre des députés qui sont en fin de mandat et pour aller faire un truc bancal qui n'a aucun possible. C'est totalement, non seulement et illégitime en plus. Parce que même ce qu'ils mettent dedans en disant que c'est un régime parlementaire, c'est faux, c'est pas un régime parlementaire, ça n'a rien de parlementaire, rien du tout. Par rapport à la question de 92 de base, oui, c'est un régime parlementaire. La constitution non touchée de 92 parlementaire. Pardon? Le nouveau, là, c'est pas un régime parlementaire. Non. Je vais vous expliquer. Un régime parlementaire, le Premier ministre ou le président du Conseil est élu par l'Assemblée nationale. Et il est d'abord lui-même député d'abord. Et après, il pose sa candidature et on vote pour lui à l'Assemblée nationale. C'est ça. Maintenant, dans la loi de 2024, du 6 mai 2024, qui nomme la commission de la 7e République du Togo, le Premier ministre n'est pas élu. Le Premier ministre, c'est le président national. Ils oublient que dans les autres régimes parlementaires, non seulement c'est le parti qui a le plus de députés ou la commission de parti, mais en plus cette personne doit être élue par les députés. Chez nous, on prend juste le responsable du parti majoritaire et c'est le parti majoritaire qui dit voilà, c'est lui qui devient le président du conseil. C'est qui est illégal. Les partis politiques sont des associations de droit privé. Comment une association de droit privé va nous dire que c'est telle personne qui va être le PC? C'est illégal. Ce n'est même pas des personnes morales de droit public, non. C'est des personnes morales de droit privé. C'est comme votre ONG là. Donc, voilà, le ONG va dire, voilà, maintenant
président du conseil. Et nous, Togolais, on n'a rien à dire dessus. Et le PC, il est là à vie. Il est là à vie. C'est pas normal. Alors que dans les autres régimes parlementaires, à chaque fin de mandat des députés, mais le Premier ministre ou le chancelier, il est remis en cause. Il doit de nouveau se présenter au niveau de l'Assemblée nationale ou être de nouveau choisi par les députés. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Enfin, dans leur truc là, dans la loi d'ici 2024 qu'ils appellent Constitution de la 5e République, c'est le président de la République qui est élu. Mais lui, il est là pour arroser les chrysanthèmes, comme on dit. Il n'a aucun pouvoir. C'est illogique. Lui, il est élu 4 fois 2 et puis c'est tout, on change. Mais il n'a aucun pouvoir, il ne fait rien. C'est le PC qui a tous les pouvoirs. Ça, c'est un régime parlementaire, ça. C'est un régime qui existe dans nulle part au monde. Nulle part au monde, ça n'existe. On peut l'appeler régime togolais. Ce n'est pas un régime parlementaire, donc c'est formellement Togo. Oui, c'est ça. C'est le régime togolais. Enfin, c'est le régime unir alors. Oui, c'est le régime unir. C'est même pas le régime togolais parce qu'on est 8 millions et il n'y a pas fait. Maintenant, 9 millions, il n'y a pas 9 millions de Togolais dans unir. Je ne sais même pas combien de Togolais il y a dans unir même. Je ne sais même pas. Donc, c'est le régime unir. C'est même pas le régime togolais. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui font que ce régime, moi je suis contre. Je sais, la loi d'ici 2024, ils appellent ça la 5e République, je suis contre parce qu'ils n'ont demandé à aucun parti politique qui, je rappelle encore, est une association de droit privé qui veut imposer sa vision à 9 millions de Togolais. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà, je pense que j'ai assez une question, oui. Oui, mais allez-y. Moi, je pense aussi que ce n'est pas que le parti là qui veut pousser ça. JPK Empire, vous voulez réagir parce que vous êtes là depuis la JPK Empire. Si vous voulez réagir, vous pouvez. Parce que je vous vois depuis, mais vous ne dites rien. Je vous suis pour le moment. Vous pouvez voilà. Je suggère que vous poursuivez, après on va réagir. Voilà. Ok. En tout cas, moi aussi je suis en train de Après, je ne vais pas rester trop longtemps ici non plus, mais je vais répondre encore à 2 ou 3 questions et puis je vais descendre parce que j'ai mon live aussi à faire dans quelques minutes aussi. Ok, exactement. Allez-y, Ma question là, c'est celle-ci. Vous pensez, moi je pense que ce n'est pas seulement la vision d'un parti politique qu'ils ont imposé à 8 millions de Togolais, comme vous avez dit tout à l'heure. Je pense aussi que ce régime-là sert un intérêt et des intérêts étrangers. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais servir des intérêts étrangers quand vous faites de la politique. Non. Mais moi je dis, dans la lignée de certains analystes géopolitologues que moi je suis de temps en temps, que ce parti-là sert les intérêts de ce qu'on appelle une oligarchie occidentale. Et que pour dire clair, pour transposer le débat sur l'actualité que j'ai vue ce matin, on a dit que certains pays de l'AES qui étaient la francophonie, que c'est la France. La France, ils ont tout intérêt que. Parce que moi, je me rappelle la dernière fois, je regardais un truc, je voulais savoir le conseil d'administration, je ne sais plus de quelle société, mais qui gérait le phosphate, avec beaucoup de Français dedans. C'est-à-dire que. Bon, voilà, vous pensez. Non, motion. Ouh, c'est pas vrai du tout ce que vous dites. Hein. 90% du phosphate va aux Norvégiens, 90%. Allez regarder, allez prendre le rapport ITIE de 2024, je crois. Allez regarder, 90% des phosphates. Je sais pas, 80 ITIE. Allez prendre le rapport de l'ITIE de 2024. 90% de ce qui devrait
être la richesse primordiale du Togo. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent. Ils disent qu'il n'y a que les phosphates encore, c'est qu'il y a d'autres choses. Bon, bref. Qu'avec 10%, c'est une société norvégienne qui est dessus. Il nous reste 10% pour le Togo. Et les 10% pour le Togo, c'est un Israélien qui s'en charge. Il est mort l'année passée, c'est son fils qui a récupéré la manne. Voilà. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Allez le voir. Mais ça, c'est sur le conseil d'administration, c'est subsidiaire. Mais moi, je dis que ce parti-là obéit principalement à une vision. Mais pardon, moi, c'est que je dis. Est-ce que vous pensez que ce que je dis là, ça tient la route, oui ou non? Non, ça ne tient pas la route. Non, ça ne tient pas la route du tout. Parce que vous savez, il y a beaucoup de pays francophones autour de nous. Le Bénin, c'est un pays francophone, non? Est-ce que le Bénin ne se développe pas? La Côte d'Ivoire, qui est même lui là même, on a enlevé Gbagbo pour le déposer. Donc lui doit tout à la France. Ouattara doit tout à la France. Est-ce que Ouattara ne développe pas son pays? Moi, je ne pense pas que Ouattara est un exemple de développement. Après, mais Ouattara développe son pays. Non, moi je ne pense pas. Non. Allez en Côte d'Ivoire, allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire par rapport à avant. Moi, je vois des vidéos. Non, tu ne vas pas dire que le Togo n'est pas. Ne voyez pas de vidéos là. Allez en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a un problème. Mais non, mais il y a un problème. Je vous dis encore une fois, quand vous dites que c'est la faute de la France, je dis. Vous n'êtes pas d'accord, laissez la dame terminer. Ici, vous dites que c'est la France qui commande le Togo. Je vous dis, il y a des pays autour de nous où la France, on sait très bien que c'est la France qui commande directement. C'est pour ça que je vais donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. On sait que là-bas, même, c'est la France même qui est assise sur le trône de Côte d'Ivoire. Mais quand Ouattara prend les crédits, il fait des choses au moins. Le Bénin à côté, on sait que c'est la France qui est aussi là-bas. Mais Talon, il a révolutionné le Bénin en 2 mandats. Voilà. Donc même si il y a la France, il faut que les dirigeants pensent à nous. Il faut que les dirigeants pensent aux Togolais qui meurent de faim. Moi je vous ai dit, les 5 besoins essentiels du Togolais, c'est la France qui empêche que les 5 besoins essentiels du Togolais soient assouvis. Non. C'est la minorité pieuse au Togo là. Le cercle de gens, ils bouffent. Ça fait des années qu'ils sont en train d'escroquer, d'exploiter le peuple togolais. C'est eux qui nous empêchent de nous en sortir. Ce n'est pas la France. Bon, bref, je me mute. Ok, merci. Moi, je vais vous laisser. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre panel. Bonne continuation. Non, je pense que ce que tu étais en train de dire, est clair, parce que la maître disait tout simplement des choses qui m'ont scotché. Là où je suis scotché. Vous voyez pourquoi je vous dis, peut-être on n'a pas d'aide. Bon, comme maître va allumer son live bientôt, je vais prendre. Oui, moi je vais y aller. Je pense que je suis arrivée, tous les invités sont partis. Ils sont en bas, ils nous écoutent. Ils ne veulent pas monter. Bon, bref, je vais vous laisser tranquille. Je vais aller me faire voir plus loin. C'est Amron que j'ai vu sur monter. Amron est parti, il m'a laissé. Bon, Parlement, merci de m'avoir accepté sur les lives. Au revoir.